Alors ici, vous avez une photo d'un écran où on voit le tout premier site internet du SITG. Vous voyez qu'on n'avait que 8 couches de données disponibles. Maintenant, on met à disposition plus de 800 couches de données. Je pense que ça a commencé début des années 80, quand on a commencé à numériser les données du service du cadastre. Donc, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le système d'information foncier. On a pu acquérir un premier système graphique interactif et commencer la numérisation de tous les plans cadastraux, à peu près 1800. Donc à l'époque, c'était sous la forme des cartes perforées. C'était des grosses machines, très impressionnantes parce qu'il y avait il y avait des lumières qui clignotaient, chose qu'il n'y a plus maintenant sur les ordinateurs, mais c'est tout petit. C'était très moderne. Le système d'information du territoire, finalement, il était officialisé par un arrêté du Conseil d'État qui mettait en place, finalement, une structure de collaboration entre les services de l'État, les services industriels de Genève et les communes. Donc c'était assez novateur parce que jusque-là, chaque service était jalousement propriétaire de ces données et c'était quasiment impossible d'échanger des données facilement. Les services se payaient les plans chaque fois qu'on devait donner une copie de plan, on se les facturait entre les services. C'est une affaire qui était fondée sur le partage, à savoir que pour recevoir, il fallait donner. Donc donner un peu d'argent pour faire des réalisations, mais aussi surtout apporter des données qui permettaient évidemment ensuite de récupérer celles de tous. L'information, avant, on la vendait. Ce que l'on a voulu et ce que l'on a cherché à faire, c'était de dire l'information est gratuite. On ne la vend pas. Ce qu'on vend peut-être, c'est le service. Et ça a été extrêmement important parce que si vous vendez l'information et que vous la vendez cher, parce qu'elle coûte cher, eh bien, les gens ne vont pas l'acheter, ils ne vont pas l'utiliser. C'était long et difficile parce qu'il fallait convaincre les gens d'abandonner leur pouvoir exclusif sur les informations qu'ils avaient et donc de les partager. Et ça a pris un certain temps. Il y a 25 ans, on ne voyait pas la technologie avancer 30 ans après. C'est effectivement le plus impressionnant, c'est cette espèce de grosse boule de neige qui a commencé par un tout petit flocon. Quand on a mis en place le système, on avait une couche, deux couches sur une commune, après sur deux communes, etc. Je pense que les gens qui utilisent les données du SITG ne se rendent même plus compte qu'il a fallu travailler, numériser des données, que c'était un gros travail, que ces données ont toujours été là, puis que c'est normal qu'on y accède. Au début, on imaginait de pouvoir se passer des choses, recevoir rapidement un plan. On était plutôt encore dans des dynamiques d'échange. Aujourd'hui, chacun apporte et puis il y a un résultat global qui est vraiment énorme par rapport à ce que chacun met dans l'affaire. Je suis plutôt émerveillé. Jamais, je pense, au début, nous n'aurions imaginé ce que ça a pu devenir aujourd'hui.